Il y a des jours où tout semble figé. Pour Mathieu, c'était encore une de ces journées grises et sans saveur. Une routine qui, peu à peu, avait vidé sa vie de tout sens. Même le bruit sourd du train qui démarrait n'éveillait plus en lui qu'une profonde apathie. Somnolent, il monta à bord du train, cherchant un siège loin des autres passagers. Il s'assit près de la fenêtre, son regard vide perdu dans un paysage urbain qui défilait à l'infini. Il regardait sans vraiment voir. Le téléphone dans sa main n'apportait ni distraction, ni réconfort. Déçu, il le rangea et ferma les yeux. Le sommeil était son seul refuge. Le seul havre où, durant un court moment, il pouvait oublier le poids de son existence. Mais cette fois, il ne savait pas que son sommeil l'emporterait bien plus loin qu'il n'avait jamais imaginé. Le train poursuivait son trajet, et les bruits s'estompaient. Un silence étrange et profond s'installa, et l'image s'effaça dans l'obscurité. Mathieu se réveilla, mais ce n'était pas le monde qu'il connaissait. Autour de lui s'étendait un paysage irréel, entre rêve et cauchemar. Le ciel était rempli de lumières étranges, des teintes mauves et vertes dansaient silencieusement. Le sol, une cendre grisâtre, semblait vivant, ondulant légèrement sous ses pieds. Ceci n'était plus la réalité. Mathieu se retrouvait dans un espace entre deux mondes. Un lieu où les lois de la nature ne s'appliquaient plus. Le ciel était déchiré par des éclairs silencieux, et le sol sous ses pieds semblait respirer comme une créature endormie. Tout ici était fluide, en perpétuel mouvement, comme si l'univers lui-même se recomposait à chaque instant. Mathieu fit quelques pas hésitants, regardant autour de lui avec une peur grandissante. Aucune musique, aucun bruit humain. Seulement la respiration profonde du paysage, qui semblait l'observer en retour. Au loin, des formes indistinctes commencèrent à apparaître, se dirigeant lentement vers lui. Il savait, sans comprendre comment, que ce lieu était né de ses propres pensées. Ses propres peurs. Chaque pas qu'il faisait l'entraînait plus profond dans ce territoire inconnu, et à chaque battement de son cœur, le paysage se transformait, prenant des aspects plus sombres, plus menaçants. Des ombres flottaient dans l'air, vagues, comme des souvenirs oubliés qui prenaient vie au coin de son œil. Les ombres s'approchaient, prenant forme sans jamais se définir complètement. Leurs contours étaient flous, mais il était clair que ces créatures n'étaient pas humaines. Elles le regardaient sans yeux, et une présence oppressante pesait lourdement sur lui. Mathieu ne pouvait fuir. Il sentait leur regard sur lui, même s'il ne voyait pas de visage. Ces êtres étaient comme les reflets de ses propres terreurs, des incarnations de tout ce qu'il avait enfoui au plus profond de lui-même. Et dans ce silence écrasant, il savait qu'ils attendaient, guettant le moment où il pourrait enfin l'atteindre. Soudainement, le sol se déroba sous lui, et Mathieu tomba dans un vide sans fin, sans son, sans cri, seulement la sensation vertigineuse de tomber pour l'éternité. Mathieu atterrit brutalement dans un nouvel endroit, un paysage dévasté, un désert infini. Le sol était noir, comme brûlé par des flammes invisibles, et l'air était lourd, difficile à respirer. Autour de lui, des figures ombrageuses erraient sans but, des formes humanoïdes traînant de lourdes chaînes rouillées. Il était tombé dans un autre monde, un endroit où la souffrance était éternelle. Ici, les âmes perdues erraient, condamnées à répéter leur agonie à l'infini. Leurs visages étaient flous, mais Mathieu pouvait sentir leur désespoir, un désespoir qui semblait infiltrer chaque recoin de cet endroit désolé.